Vers la fin de la conférence, je vous ai invité à prendre un petit engagement, quelque chose que vous désirez mettre en application d'ici une semaine. Et maintenant, je vais vous donner l'occasion d'y réfléchir un peu plus et de s'assurer que ce que vous voulez faire va vraiment arriver. Donc, c'est un outil qui s'appelle le bâtisseur d'habitude. Et donc, c'est un processus très, très simple qui va vous aider à maximiser les chances de mettre en application des nouvelles habitudes. Donc, on commence en identifiant le but que vous voulez atteindre. Alors, dans mon exemple que j'ai ici, le but pourrait être de maintenir ma masse musculaire. Ensuite, on va réfléchir aux obstacles qui vous empêchent d'avoir déjà atteint ce but. Parce que souvent, on a un objectif et on passe tout de suite aux solutions sans réfléchir aux obstacles qui nous empêchent d'avoir déjà atteint cet objectif. Donc, dans ce cas-ci, les obstacles, ça peut être le manque de temps pour faire de l'activité physique. Une fois qu'on a identifié les obstacles, on va s'en servir pour nourrir le reste du processus. Donc, on va décider de faire un premier pas. Donc, dans ce cas-ci, ça va être de faire 4 exercices quotidiennement qui va prendre seulement 5 minutes. Et ensuite, pour faciliter la transition et la mise en place des nouvelles habitudes, on va passer à l'action et on va identifier des déclencheurs. Les déclencheurs, c'est des petites choses qui vont faire que ça va être plus facile de mettre en place des nouvelles habitudes. Les déclencheurs, ça peut être un déclencheur temporel, relationnel, sonore, visuel ou spatial. Alors, dans mon cas, j'ai choisi un déclencheur temporel, c'est-à-dire au lever du lit, c'est ça qui va déclencher mon activité. Et j'ai aussi fait un déclencheur spatial, c'est-à-dire j'ai réaménagé mon espace, je me suis assuré d'avoir 2 poids libres qui allaient être dans ma chambre à côté de mon lit. Des exemples d'indicateurs relationnels, ça peut être dès qu'on entre en contact avec une personne, ça va déclencher l'activité. Un déclencheur sonore, ça peut être une alarme qu'on programme sur son téléphone. Et un déclencheur visuel, ça peut être par exemple un post-it. Et après, ben, il s'agit de se faire une petite rétroaction pour réfléchir à l'efficacité de notre processus et identifier ensuite peut-être d'autres nouveaux premiers pas. Sur ce, je vous souhaite bon succès.